Que Dieu vous bénisse abondamment. Bienvenue à la conférence. Une heure pour Dieu, la croyance authentique. Ici, nous sommes à Kinshasa. Je suis votre bien-aimé, monsieur Guy Ambangito de Baba Motika. Ça, c'est la route principale. Nous sommes au quartier des Pompages. Donc là, nous sommes à l'ouest de la ville de Kinshasa. Le quartier, ça s'appelle Pompage. C'est vraiment une ville mouvementée. Là, nous allons descendre vers le fleuve pour rendre l'enseignement disponible. Regardez vous-même, il y a du monde. C'est une ville qui bouge. C'est magnifique comme ville. Et nous allons rendre disponible cet enseignement aujourd'hui. Bienvenue à la conférence Une heure pour Dieu, la croyance authentique. C'est M. Guy Ambangito à Kinshasa. Nous descendons pour se rendre au fleuve et enseigner là-bas. Merci. Le thème de notre enseignement, c'est la confrontation. Avant de confronter, il faut toujours comprendre, nous sommes des humains, toujours faire des choses avec beaucoup de maîtrise. Abondamment, le thème de notre enseignement, c'est la confrontation, selon la parole de Dieu. Là, nous nous dirigeons tout droit vers le fleuve Congo. C'est un fleuve qui mesure plus de 4750 mètres de longueur. C'est incroyable. Vous allez voir, ça c'est magnifique, ce fleuve. Nous allons regarder ensemble. Et puis l'embouchure, ça se trouve à Mwanda. C'est une ville à 600 km de la ville de Kinshasa. Là, nous sommes à la ville de Kinshasa, mais en haut. Et je vous dis une chose, le soleil est vraiment gratuit. Gratuit. Même dans l'ombre, je suis à presque 36 degrés. Là, ça pompe. C'est magnifique. C'est vraiment magnifique. Bienvenue à la conférence Une heure pour Dieu, la croyance authentique. Je suis votre bien-aimé, Monsieur Guy Ambangito de Baba Motika. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je suis venu en mission pour travailler à l'hôpital de Kitambo. Mais la parole de Dieu a toujours été prioritaire dans nos vies. Voilà pourquoi nous allons rendre l'enseignement disponible. Direction le fleuve Congo. Que Dieu vous bénisse. Merci. Vous bénisse abondamment. Comme je vous avais dit, le thème de notre enseignement, c'est la confrontation. Comment confronter par rapport à la parole de Dieu. On a toujours des problèmes dans la vie entre deux personnes. Mais maintenant, comment confronter pour apporter la paix? Je vais vous donner un exemple. Regardez derrière moi. C'est le fleuve Congo, magnifique. Approchez pour voir. C'est tout simplement magnifique. Là-bas, c'est la direction là où il y a une entreprise qui fabriquait des briques à l'époque. Ça s'appelait Brickine. Là, vous regardez, c'est magnifique. Il n'y a que des chutes ici. Et plus haut, à 1700 km, c'est la ville de Kisangani. Et là-bas, là où il y a des rochers comme ça, il y a des pêcheurs qu'on appelle des peuples Wagenya. Ils sont magnifiques. Il y a une pêche qu'ils sont en train de réaliser que ça se fait nulle part. Le système Wagenya. Et ici, nous sommes à la ville de Kinshasa. Et la partie où je vous montre, c'est le quartier de Pompage. Voilà, les quartiers de Pompage. Et tout ce que nous voyons là de l'autre côté, c'est l'autre république du Congo, mais la capitale, c'est Brazzaville. Là où moi je suis, c'est la ville de Kinshasa. Donc on peut se dire bonjour. Ce sont les deux capitales les plus proches du monde. Le Congo ainsi que l'autre Congo, Brazzaville. Regardez là-bas, il n'y a que des chutes ici. C'est magnifique. Et le thème de notre enseignement est la confrontation. L'eau descend avec une vitesse incroyable, mais l'eau retrouve la résistance. Quelle est la résistance ici? C'est de pierre. Alors comme il n'y a pas d'attendement, vous entendez, il n'y a que de bruit. C'est la bataille. Et ça nous donne la figure que nous voyons. Regardez ces mouvements. C'est magnifique. Regardez vous-même. Bienvenue à la ville de Kinshasa. Je suis votre bien-aimé, monsieur Guy Ambangito de Baba Motika. Il y a du monde qui vient ici tous les jours. Là, le soleil est gratuit. La température gratuite. La vue gratuite. De l'eau gratuite. Bienvenue à la terre de Dieu. Les bons. Les dieux tout-puissants. Le thème de notre enseignement, la confrontation. Galates, chapitre 6. Le livre des Galates, chapitre 6. Mais tout d'abord, nous allons regarder les versets 1. Frères, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, la parole de Dieu nous dit, si un homme vient à être surpris par une faute, et vous qui êtes spirituels, il y a deux personnages. L'un d'eux a commis une faute et l'autre ne l'a pas commise. Maintenant, la parole de Dieu nous dit, vous qui êtes spirituels, quelle est votre manière de faire des choses? La parole de Dieu nous dit, redressez-les, parlez avec lui, avec comment? Un esprit de douceur,
Ce n'est pas la brutalité qui apporte la solution devant un défaut. Ce n'est pas en étant brutal qu'on peut corriger son enfant. Ce n'est pas en étant brutal qu'on peut arracher la victoire. Mais la douceur, c'est le fruit de l'esprit. Dieu nous demande d'être doux. La douceur, c'est quand on applique cela. Et la parole de Dieu est le commencement de la sagesse. Celui qui applique la parole de Dieu commence d'avoir la sagesse dans sa vie. Parce que la sagesse est la connaissance appliquée. Nous connaissons la parole de Dieu et au moment où nous la pratiquons, nous avons la sagesse parce que la sagesse est la connaissance appliquée. La confrontation, quand il y a une résistance, il n'y a plus rien qui marche. Regardez vous-même, il y a de pierres que l'eau essaie de confronter pour trouver son passage. Et le résultat est là. Comme il n'y a rien, personne n'écoute l'autre, on a des bruits et on a des chutes. Le thème de notre enseignement est la confrontation. Bienvenue à Kinshasa. Nous continuons. Prends garde à toi-même, de peur que tu ne sois aussi tenté. Portez les fardeaux les uns les autres. Et vous accomplirez ainsi la loi du Christ, la loi de l'amour. Aimez-vous les uns les autres. Regardez l'autre comme soi-même. N'est-ce pas se mettre au-dessus des autres? Parce que Dieu est tout simplement amour. Aujourd'hui, je suis à la ville de Kinshasa pour me rendre à l'hôpital Kitambo, pour travailler par rapport à notre projet des UPS. Pourquoi? Parce que Dieu est bon. Que 1000 tombent à gauche, 10 000 à ma droite, le projet sera réalisé. Même après 3 mois, on va réaliser ce projet. Pourquoi? Parce que l'outil principal, c'est moi. Et moi, j'ai la volonté. Il n'y a jamais de volonté moins chère. Toute bonne volonté coûte toujours cher. Toute bonne volonté représente toujours beaucoup. C'est quand on manque de volonté que c'est peu. Bienvenue à la ville de Kinshasa. Et l'hôpital de Kitambo, là où nous nous trouvons, c'est à ma gauche. Et en haut, c'est des entreprises, Brikin et d'autres quartiers qui sont là-haut. C'est magnifique. Et derrière moi là-bas, c'est l'autre République du Congo qui a comme capitale Brazzaville. Le thème de notre enseignement, la confrontation en douceur. Portez les fardeaux les uns les autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Si quelqu'un croit ou pense être quelque chose, quoi qu'il ne soit rien, il s'abuse lui-même. Que chacun examine ses propres œuvres et alors il aura sujet de se glorifier pour lui seul et non pas par rapport à autrui. Car chacun portera quoi? Son propre fardeau. Son propre fardeau. Que celui à qui on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Ici, la parole de Dieu nous dit tout simplement, en cas de problème, nous devons chercher le milieu, mais d'une manière calme. Vous qui avez la parole de Dieu, vous qui comprenez la réalité de la parole de Dieu, vous qui avez Christ en vous, vous devez savoir comment confronter dans une situation selon la parole de Dieu. Comme je vous avais dit, ici le soleil, c'est gratuit. On doit faire des choses autrement, selon la volonté de Dieu. Mon frère peut pécher contre moi, mais je dois toujours avoir les regards en arrière pour lui pardonner, parce qu'ainsi va la vie. Comment on ne peut pas comprendre la situation? Regardez vous-même, l'apôtre Pierre, qui était le dirigeant de l'église à l'époque, et l'apôtre Paul est venu trouver Pierre à l'église. Mais nous allons voir une chose incroyable qui s'est passée. Mais lorsque Céphas vint à Antioche, je lui résistais en face parce qu'il était répréhensible. Ici, on nous parle de l'apôtre Pierre, qui était aussi répréhensible à l'époque. Est-ce que vous pouvez l'imaginer que Pierre peut commettre des fautes? Ça peut arriver. Mais peut-être, et quand il y avait une erreur, il les faisait avec douceur, tout en sachant que lui aussi pouvait commettre des erreurs à son tour. C'est ça la vie. C'est ça qu'on peut vivre d'une manière simple, les uns par rapport aux autres. Aimez-vous les uns les autres. La confrontation, quand il y a un problème, il faut toujours savoir la manière pour engager des discussions et trouver une surface qui est comment? Plate et apporter la paix. Regardez vous-même la confrontation entre l'eau et les pierres qui sont là. Il n'y aura jamais d'attente ici. Il y aura toujours des bruits parce que la pierre ne se déplacera jamais. Et l'eau cherche à passer toujours sur la pierre. Et regardez les résultats. Mais pour nous les humains, nous devons toujours trouver l'endroit le plus simple pour apporter la paix dans la vie. Dans chaque famille, là où nous travaillons, la paix est magnifique. Il n'y a pas de prix pour la paix. Mais en tant que des enfants de Dieu, nous devons savoir la confrontation selon la parole de Dieu. Avec douceur, bien sûr. Bienvenue à la vie de Kinshasa. Mais lorsque Pierre venait à Antioche,
En effet, c'est l'apôtre Paul qui parle. Avant l'arrivée de quelques personnes envoyées par Jacques, Pierre, il mangeait avec les païens. Et quand elles furent venues, il s'esquiva et se tient à l'écart par crainte des circoncis. Pierre, il mangeait avec des gens qui n'étaient pas circoncis. C'était interdit par la loi judéenne. Mais lui faisait cela. Et l'apôtre Pierre était le premier dirigeant de l'église. Il était à Jérusalem, mais c'est lui qui dirigeait l'église. Paul est venu trouver l'apôtre Pierre. Mais maintenant, Paul est en train de se poser la question pour le comportement de Pierre. Pour le comportement de Pierre en tant que croyant. Comment il pouvait se comporter comme ça et apporter des dégâts à l'église. On n'est pas jugé parce qu'on est des êtres humains. On est jugé parce qu'on tient la Bible. Un voleur peut voler 10 bouteilles d'eau. Quand on va les suivre, un voleur, on récupère les 10 bouteilles d'eau. Mais si moi je vole les 10 bouteilles d'eau, je serai condamné 2 fois. Premièrement, en tant que voleur de bouteilles d'eau. Et puis deuxièmement, comment toi l'enseignant, tu arrives à voler? J'ai encore l'interdiction autonome qui marche avec moi de ne pas commettre l'erreur. Mais pourtant, j'ai un corps corruptible. Mais c'est interdit de commettre l'erreur parce qu'on enseigne la parole de Dieu. C'est interdit de commettre l'erreur parce qu'on tient la Bible. Mais la parole de Dieu nous dit, on peut commettre une erreur. Mais celui qui vient te confronter doit le faire d'une manière comment? Douce. Apporter toujours la paix là où il y a la bagarre. Apporter la parole de Dieu là où il n'y a pas d'entendement. Apporter la paix de Dieu là où ce n'est pas disponible. Apporter sa grâce afin que les gens comprennent. Apporter Christ là où il n'est pas. Parce que le seul sauveur est Jésus-Christ. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Bienvenue à Kinshasa. Le thème de notre enseignement, la confrontation en douceur. Mais Tite, qui était avec moi, et qui était, lui, grec, ne fit pas de même avis. Tite était contre. Et c'est là à cause des faux frères qui s'étaient furtivement introduits et glissés parmi nous pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ avec l'intention de nous asservir. Nous leur cédâmes pas un instant et nous résistâmes à leur exigence afin que la vérité, comment de l'évangile, soit maintenue. Ceux qui sont les plus considérés, quels qu'ils soient, étaient jadis, cela ne m'importe pas. Dieu ne fait point exception de personne. Quand nous écoutons la parole de Dieu, nous devons comprendre que Dieu ne fait exception de personne. Papa n'écarte personne dans la vie. Il considère tout le monde. Dieu ne peut pas écarter qui que ce soit par rapport à ton niveau, par rapport à là où tu vis, par rapport à ton travail. Papa ne fait exception de personne. Il considère tout le monde dans la vie. C'est comme l'endroit où nous nous trouvons. Chacun, le peuple congolais, vient ici pour en profiter. Il y a tout le monde qui vient ici pour prendre des photos ou quoi que ce soit. Parce que l'endroit est tout simplement magnifique. Nous sommes là avec notre sac de Suisse Pro. Nous sommes là, il y a des bouteilles de Fanta pour boire. Nous sommes là pour enseigner la parole de Dieu. Regardez ma veste même par terre pour enseigner la parole de Dieu. Nous sommes là avec l'enseignement qui a pour thème la confrontation avec douceur. Vous qui êtes spirituels, vous qui êtes mûrs, quand il y a un problème, amenez tout d'abord la paix. Nous ne sommes pas là pour séparer des familles. Nous ne sommes pas là pour séparer des gens qu'on a trouvés ensemble. Nous ne sommes pas là pour condamner la vie de qui que ce soit. Mais nous sommes là pour apporter la paix. Vous qui êtes spirituels, vous qui connaissez la parole de Dieu, vous qui connaissez la volonté de Dieu partout dans la vie, vous êtes là pour apporter la paix. Vous êtes là pour apporter la paix. Là où il y a un croyant, il peut avoir que la paix. Là où la parole de Dieu règne, il doit avoir quoi? La paix, on ne peut vendre que la paix. Si vous êtes dans une boutique, on dit que c'est la boutique de la parole de Dieu. Là-bas, vous ne pouvez acheter que la paix et pas autre chose. Parce que c'est l'amour de Dieu, c'est magnifique. Comment on peut travailler la parole de Dieu dans la vie? Nous sommes là pour l'enseigner. Parce que nous sommes sûrs que Dieu est vraiment bon. Dieu est vraiment bon. Maintenant le verset 13. Mais avec lui, les Juifs usèrent aussi de dissimulation à cause de Pierre, en sorte que Barnabas même fut entraîné par leur hypocrisie, voyant qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'évangile. J'ai dit à Pierre, moi Paul, j'ai dit à Pierre, si toi qui es judéen, si toi qui dis que tu connais la parole de Dieu, mais tu vis à la manière de païen,
tu ne vis pas selon la logique de Dieu. Tu n'apportes pas la paix. Tu es en train d'esquiver. Tu es en train de mener une vie parallèle par rapport à la parole. Si toi, tu es comme ça, si toi qui parles de Dieu, mais tu mènes une vie contraire et parallèle, si toi, Pierre, tu peux être comme ça, alors, la parole de Dieu, pourquoi force-t-il les païens à judaïser? Pourquoi force-t-il les païens à judaïser? C'est pour cela, Pierre, Paul lui a dit, arrête de faire du mal, arrête de te comporter ainsi pour permettre aux gens d'apprendre la parole de Dieu. Aujourd'hui, c'est nous-mêmes par nos erreurs, peut-être que les gens s'éloignent de Dieu. Nous devons fournir l'effort. Là où il y a un serviteur de Dieu, il peut avoir que la paix, il peut avoir que la douceur. Dans cette boutique, on ne vend que la paix. Le thème de notre enseignement, la confrontation. Je vous informe, le soleil gratuit, de l'eau derrière gratuit, le paysage gratuit. Il n'y a rien à débourser. Pourquoi? Parce que Dieu est amour. Ce que je vous ai montré, c'est le fleuve Congo qui mesure plus de 4170 kilomètres. Et l'embouchure, ça se trouve là-bas de l'autre côté à Mwanda. Et si nous regardons des sources, il y en a deux. Mais là, c'est le fleuve Congo. Le débit est aussi énorme, énorme. Ce fleuve est tout simplement magnifique. Mais il y a une chose qui se passe ici. Regardez le bruit, parce que l'eau et les pierres, les rochers qui se trouvent à l'intérieur, ne trouvent pas le point de vue pour trouver la paix. Voilà, il n'y a que de bruit. Le thème de notre enseignement, la confrontation avec douceur. Impossible. Il fait vraiment chaud ici. C'est magnifique. Proverbe. Proverbe chapitre 25. Magnifique la parole de Dieu. Dieu nous aime tellement. Proverbe chapitre 25. Le livre des Proverbes chapitre 25. Nous allons lire pour comprendre la parole de Dieu. Le verset 8. Ne te hâte pas d'entrer en contestation quand il y a un problème. Ne te hâte pas d'entrer en contestation. Ça demande un peu de douceur toujours. Quand il y a un problème, il ne faut pas courir. Quand il y a un problème, souvent il faut être patient. Ne te hâte pas. Ne va pas vite pour créer des discussions. Mais fais des choses comment? Nous allons regarder dans la parole de Dieu. Verset qu'on avait dit, le verset 25, à partir du verset 8, Proverbe 25. Ne te hâte pas d'entrer en contestation, de peur qu'à la fin tu ne saches que faire. Lorsque ton prochain t'aura outragé, lorsque ton prochain t'aura outragé. Donnez-moi une minute. Lorsque ton prochain t'aura comment outragé, la parole de Dieu nous dit quand il y a un problème, il ne faut pas entrer vite en contestation, mais il faut faire toujours des choses avec douceur. Verset 9. Défends ta cause contre ton prochain, mais ne révèle pas les secrets d'un autre. Ne révèle pas les secrets d'un autre. Vous savez, quand il y a un problème, la première des choses qu'on fait pour détruire l'autre, c'est révéler ses secrets. Amener sa vie dans une manière incroyable pour qu'il connaisse ce qu'est la chute, la défaillance et la pauvreté. Nous continuons. Défends ta cause, mais ne révèle pas les secrets d'un autre, de peur qu'à l'apprenant, il ne te couvre de honte et que ta mauvaise renommée ne s'efface pas, comme des pommes d'or sur des ciselures d'argent. Ainsi est une parole dite à propos. À propos, quand vous avez une situation, la première des choses, c'est la douceur. Ton enfant crée des problèmes. D'abord la douceur. Dans une famille, tout doit se faire en douceur. Dans l'église de Dieu, tout doit se faire en douceur. Partout où nous sommes, on doit réaliser tout en douceur. Parce que c'est dans la douceur, dans la paix, que des choses sont magnifiques. C'était là la confrontation dans la douceur. Bienvenue à la vie de Kinshasa, à la conférence 1 heure pour Dieu, la croyance authentique. Je suis votre bien-aimé monsieur Guy Ambangito de Baba Motika, en mission pour monter des UPS à l'hôpital de Kitambo, mais on profite pour enseigner la parole de Dieu concernant la confrontation avec douceur. Quand il y a un problème, trouvez toujours le milieu afin que la paix règne, afin que l'équilibre soit et que tout le monde s'en sort. Ne te hâte pas d'entrer en contestation. Toi qui es spirituel, fais toujours des choses avec beaucoup de douceur. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'était là votre bien-aimé, monsieur Guy Ambangito, de Baba Motika. Derrière moi, c'est le fleuve Congo. Avec joie et simplicité de cœur, je vous souhaite un bon dimanche. Un bon dimanche
avec la grâce de Dieu, qui ne s'arrêtera jamais dans vos vies. Merci. Je vous informe, la température est tellement élevée, tout est gratuit. Merci à vous. Au revoir.